Oui, tout à fait. Je vais d'abord saluer les débatteurs avant d'évoquer Mayotte. Michel Fayad, bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Bah écoutez, parfaitement. Sébastien Ligné, bonjour. Ça Bonjour. fait quelques semaines qu'on ne vous a pas vu. Un peu de Un repos, peu de le teint repos. légèrement allé, un peu moins que vous. Est-ce que vous arrivez à avoir le teint allé tout en travaillant? C'est quand même Toute l'année, effectivement, c'est l'avantage c'est un d'avoir grand une talent. pommade. Tout à fait. Ouais, ouais. Marlène C'est l'effet Duret. La Réunion aussi peut-être, Oui, non? effectivement, Parce tout que à vous êtes fait. originaire de là-bas, Oui, précisons-le. voilà. Alors j'y ai vécu quelques années, en Ouais. effet. Vous aussi, Marlène, hein, vous arborez un Oui, joli c'est vrai. teint Là, toute c'est l'année. le Bon. bronzage italien, ça. Et Peut-on Sébastien est en costume comme moi, vous avez vu. Effectivement, merci pour l'effort. J'ai un peu on honte. J'ai un peu honte d'être en t-shirt. Pardonnez-moi, effectivement, je ne vous fais pas Généralement, honneur. vous dites qu'il n'y a que moi qui suis en costume, Tout à fait. mais Sébastien... Ça ne rigole pas. Alors, on ne rigole pas non plus avec Mayotte, hein, parce que Mayotte, pour rappel, 101e département français depuis 2011, situé dans l'océan Indien, près des Comores. Édouard Philippe s'y déplace aujourd'hui et demain dans le cadre de sa campagne présidentielle. Thème principal de la visite, l'immigration. Le candidat dit vouloir totalement fermer les vannes et suspendre le droit du sol. L'ancien Premier ministre indique aussi que l'enregistrement des demandes d'asile à Mayotte sera suspendu s'il est élu durant la durée de son quinquennat, s'il arrive bien sûr à l'Elysée. J'accueille pour en discuter Safina Soula. Bonjour Safina Soula. Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes présidente du collectif Les Citoyens de Mayotte. Alors, sujet très tabou à Mayotte, cela concerne la population. À cause de cette immigration clandestine, personne n'est d'accord sur la question des chiffres officiels, sur le nombre d'habitants à Mayotte. L'INSEE, il y a un mois, a donc estimé le nombre d'habitants à 323 000 sur l'île de Mayotte, l'archipel plutôt. Est-ce que vous y croyez, Safina Soula ? Alors, je ne sais pas si il faut le croire ou pas, mais nous sommes dans une réalité que depuis des années nous dénonçons, cette hypocrisie de déni, à chaque fois comment sous-estimer cette population qui vit, qui arrive en masse et qui vient mettre des enfants au monde à Mayotte. Et donc, regardez juste les chiffres que nous avons pour la rentrée scolaire. Cette année, c'est de l'année dernière, nous étions à 200 000, 100 000 enfants qui devaient faire la rentrée scolaire. Donc 100 000 enfants de l'année dernière. Cette année, on sera à combien ? Et puis parler aussi des adultes qui ne sont pas forcément dedans. Donc 350 000 personnes, 400 000 personnes, moi je n'en crois pas du tout. Et ça c'est le constat de la population mahoraise de manière générale. Alors, vous êtes militante associative, Safina Soula, c'est-à-dire que vous êtes basée à Mayotte, vous connaissez le territoire comme personne, sans faire une estimation au doigt mouillé. Qu'est-ce qui se dit à Mayotte sur le nombre d'habitants réels sur l'archipel ? Combien, selon vous ? Alors, écoutez, selon moi, les gens sont fatigués de vouloir absolument nier la réalité. Et ça, c'est fatigant, c'est usant. À chaque fois que l'INSEE donne un chiffre qui est faux. Il faut dire la réalité. Ce chiffre, nous la contestons réellement. Donc, il faut se rendre compte de la géographie, une toute petite île, de la densité aussi, et puis aussi de nombre de gens que vous voyez autour de vous. Donc, les Mahorais pensent que ce n'est pas du tout ce n'est pas la réalité. Voilà, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'on veut absolument nous mentir pour ne pas justement investir concernant les dotations parce qu'il faut savoir que cela coûte cher. L'immigration, la scolarisation, la santé, l'environnement, tout est à construire, monsieur. Donc aujourd'hui. Safina Soula, je passe la parole dans quelques minutes et quelques secondes même à Sébastien Ligné et Michel Fayad. Juste avant, quelles conséquences cette immigration dont parle Édouard Philippe et dont nous parlons à Mayotte depuis des années, quelles conséquences sur la vie quotidienne des Mahorais ? Mais écoutez, Édouard Philippe s'est réveillé un petit peu tardif parce que nous savons très bien, parce qu'il est en campagne présidentielle, qu'il cherche justement à séduire l'opinion publique mahoraise, mais aussi de la nation entière. Ça fait combien de temps ? Quelles conséquences sur la vie des Mahorais ? Quelles conséquences concrètes ? Les conséquences concrètes, c'est que cette immigration freine le développement économique de notre territoire.
Nous voulons absolument avoir une éducation digne, former nos jeunes pour qu'enfin demain l'île se dote des nationales effectivement de jeunes et de femmes et d'hommes compétents pour pouvoir prendre des responsabilités. Nous en aurons pas. En termes de sécurité, voilà. En termes de sécurité, Safina Soula. Alors, les conséquences sont visibles, monsieur. En termes sécuritaires, eh bien, aujourd'hui, nous sommes tous cloîtrés, nous sommes emprisonnés chez nous. Donc, vous avez cette population qui sort sur les routes, qui nous caillasse nos véhicules, qui vont nous harceler, même nous chasser dans nos champs. Vous avez des habitations, comment dirais-je, formelles, des habitations informelles de bidonvilles un peu partout. Vous avez une scolarisation qui est remplie d'enfants qui arrivent tous les matins. Par quoi ça? Et qu'il faut scolariser. La santé, quand vous voulez vous soigner, vous ne pouvez pas parce que finalement, tout est rempli. Il n'y a plus de médecins. Les enseignants aussi sont en train de partir. Donc il n'y a rien qui va. Nos ressources ne suffisent plus. L'eau n'arrive plus à arriver dans nos robinets. Voilà, ça c'est effectivement le problème de l'eau. Il ne pleut tout à plus. fait. Exactement. Donc il n'y a rien qui va. Tout est à refaire. Sébastien Ligné, et je précise, vous dites, Safina Soula, que les enseignants sont en train de partir, alors que pourtant ils ont une surrémunération de 30 à 35%. Hein, voilà, ça dit beaucoup de choses. Sébastien Ligné. Non, mais cette visite d'Édouard Philippe, elle est très intéressante parce que c'est toujours la même histoire dans ce genre de cas. C'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. On peut, d'une certaine manière, se féliciter de cette visite et du fait qu'un ancien Premier ministre et qu'un membre actif du bloc central se réveille enfin sur la question de Mayotte et sur la question de l'immigration et des conséquences néfastes à la fois sur l'insécurité, à la fois sur l'économie, à la fois sur la santé d'une immigration massive et incontrôlée. On peut s'en féliciter. Mais après, il y a le verre à moitié vide. Et je fais plutôt partie des pessimistes par nature qui considèrent qu'on est face à une visite d'une très grande hypocrisie et surtout face à une visite qui illustre un réveil extrêmement tardif. Enfin, pardon, mais pendant des décennies, les décennies où Édouard Philippe était au pouvoir, quand on osait mentionner le cas de Mayotte, quand on osait mentionner le cas de la submersion migratoire dans une île où près une personne sur deux est étrangère et n'est pas née sur place. Quand on parle de submersion, je me rappelle de cette image hallucinante de Jean-Marie Le Pen en 2018 face à Gérald Darmanin dans une émission sur France 2 où Jean-Marie Le Pen est l'un des premiers, en 2018 ça remonte, un des premiers à parler de Mayotte. Et en face de lui, on a un homme, et je jette pas forcément la pierre à Gérald Darmanin, mais à tout un système derrière, qui ne veut pas voir ce qui se passe. Quand Jean-Marie Le Pen lui dit « Demain, c'est peut-être ce qui arrivera en France, cette submersion-là ». Alors, on a mis tellement d'années à s'en relever. La question que vous posez, en fait, et que je pose à Safina Soula pour le collectif des citoyens de Mayotte, lorsque Safina, Édouard Philippe promettent une immigration zéro chez vous à Mayotte, est-ce que c'est réaliste ou pas ? C'est tout à fait réaliste. Il suffit de le vouloir pour pouvoir le faire. Vous savez que Édouard Philippe, c'est pas n'importe qui. Il était au pouvoir. Il connaît effectivement aussi le territoire de plus en plus. Il y a des hommes politiques mahorais qui se sont engagés à ses côtés. Donc, il est venu. Il sait pourquoi il est venu parce que tout simplement, c'est un terrain conquis de Marine Le Pen et tout son staff. Donc, aujourd'hui, il veut faire barrage à cela. Mais nous sommes attentifs. Nous n'avons pas à nous chamailler sur ça. Mais quand il promet de faire, comment dirais-je, de l'immigration un champ de bataille, son premier projet pour Mayotte, c'est tardif, malheureusement, le mal est fait. Alors, moi, je veux bien y croire. Moi, je me bats comme pour mon territoire, pour qu'il aille mieux. Mais j'ai une question à lui dire. Tous ces enfants qui sont nés depuis des années jusqu'à maintenant, comme ce monsieur le disait depuis des décennies, ils vont devenir quoi dans 5-10 ans, quand ils vont devenir majeurs? Ils voudront travailler. Il n'y a pas d'emploi. C'est une île. Nous n'avons pas d'industrie ici. Nous n'avons que le tourisme. Vous comprenez? Et donc, et puis ça va peser sur le budget de Mayotte. Quand on parle de plus en plus que la caisse de l'État est vide. Comment on va pouvoir s'en sortir avec tous ces enfants qui arrivent? L'aide médicale de l'État pour soigner aussi les enfants. Quand vous avez dit tout à l'heure que les enseignants sont en train de partir, parce qu'un enseignant, quand il est dans un territoire français, il aspire à avoir les mêmes droits qu'à Paris, qu'à Marseille, qu'à Nantes, qu'à Arras, vous comprenez? Donc, moi, je veux bien le croire,
Safina Soula. Voilà, je le déchire. Safina Soula, afin de faire tourner la parole, je passe la parole justement à Michel Fayad. Oui, vous dites que en fait, quand il veut, il peut, et enfin, c'est ce qu'on aimerait tous. Mais on va vous dire que la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'asile, tout ça va soi-disant empêcher finalement ces mesures d'avoir le jour. Je suis un peu comme Sébastien, un peu pessimiste sur le fait que Édouard Philippe aille jusqu'au bout de ces idées-là, même s'il est élu. Et il a même proposé, j'ai entendu, le fait qu'il y ait cette hub en Afrique de l'Est qui accueillerait les OQTF renvoyés de Mayotte. Enfin, tout ça, on l'a réclamé pour Mayotte et pour la France, mais il l'a jamais fait. Et donc, là encore, il va se dire que finalement, une fois au pouvoir, écoutez, d'un point de vue juridique, d'un point de vue européen, je peux pas. Moi, je pense que ce qu'il faudrait probablement faire, c'est plutôt un véritable référendum pour qu'il y ait ces mesures qu'il propose, mais appliquées non seulement à Mayotte, mais appliquées à l'ensemble de la France. C'est-à-dire la fin du droit du sol, c'est-à-dire la fin de Schengen, c'est-à-dire la fin des portes ouvertes à l'immigration. Je veux dire, il y avait 150 000 personnes qui rentraient en France il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y en a 500 000. Et si on ne fait rien, il y aura demain 600, 700, 800 ou 1 million. Safina Soula, excusez-moi juste une dernière chose, c'est que Mayotte, en réalité, c'est Ceuta. Parce que tout le monde nous parle de Ceuta, mais en réalité, Mayotte, c'est au quotidien. Safina Soula, vous répondez. Tout à fait. Alors c'est Ceuta, mais aussi avant Ceuta, il y avait quoi? Il y a l'Italie, il y a le Lampedusa. Vous comprenez? Mais ce que je voulais dire, c'est que Mayotte, c'est Ceuta tous les jours. Mais tous les jours, aujourd'hui, nous avons effectivement une autre visage de l'immigration qui vient d'Afrique des Grands Lacs. Moi, je veux bien, parce qu'Edouard Philippe parle effectivement de l'Afrique de l'Est, parce qu'il veut faire effectivement une zone de tampon au niveau de l'Afrique de l'Est pour que cette immigration puisse être rapatriée. Là-bas, moi, je veux effectivement le croire, un pont aérien, pourquoi pas, mais comme vous l'avez si bien dit, nous avons aussi notre législation qui nous empêche à chaque fois que nous voulons faire quelque chose ici. Vous avez la loi, vous avez la justice, vous avez l'opération Ombouchu qui avait été initiée par Gérald Darmanin, qui n'avait pas été accompagné par ses collègues. Il était seul, il était solo. Et malgré cela, j'ai mobilisé Mayotte pour que l'opinion publique française puisse le suivre. Et il était quand même bien parti. Il avait une très bonne note aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc nous, on n'y croit plus. Voilà, merci Safina Soula. On est vigilant. En direct de Mayotte, effectivement. Présidente du collectif des citoyens de Mayotte, on sent beaucoup d'émotion dans les mots de Safina Soula. J'aimerais que nous poursuivions la discussion, Michel Fayad, Sébastien Ligné, et que nous écoutions Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, députée Lyotte, qui parle de l'abandon de l'État, l'abandon de la part de l'État envers Mayotte. On l'écoute. On a voté il y a quelques semaines la nouvelle version de la loi de programmation militaire. Nous, les élus de Mayotte, on demande une base de la Marine nationale pour protéger nos eaux territoriales. Aucun investissement pour construire une base militaire de la Marine nationale à Mayotte. Augmenter les jours de la Marine nationale dans nos eaux territoriales. Rien. Refus du gouvernement. Mayotte, c'est quand même le seul territoire français habité revendiqué par une puissance étrangère, les Comores, qui instrumentalisent les flux migratoires pour déstabiliser notre département. C'est une situation migratoire gravissime qui est semblable à celle de Ceuta et Melilla, puisque Mayotte, c'est une porte d'entrée vers la France et l'Europe, qui est à 500 km de l'Afrique. Voilà, alors Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, députée Lyotte, et c'est vrai que ce que dit bien sûr Estelle Youssoufa, elle parle aussi, même si elle n'en parle pas directement, ce qu'on comprend, c'est que c'est un territoire abandonné depuis quasiment 2011, la date de la départementalisation, comme on dit, et c'est vrai que Safina Soula en parlait également un petit peu plus tôt. Sébastien Ligné, que reste-t-il de cette opération Wuambushu en 2023? Rappelez-vous de l'opération Wuambushu. Elle avait été menée à l'époque par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et l'objectif était le suivant: détruire les bidonvilles, appelés des bangas là-bas, afin de chasser notamment ces populations issues des flux migratoires. Qu'en reste-t-il de cette opération, sachant que malheureusement l'immigration est toujours en cours à Mayotte? Pas grand-chose, hélas, parce que l'idée, c'est pas de critiquer l'opération en tant que telle, c'est de critiquer le fait que cette opération ne s'inscrivait que dans un one-shot, comme disaient les Anglais. C'est-à-dire que ce n'était pas une politique globale. C'était ponctuel.
C'était ponctuel, c'est l'idée. On détruit en effet les infrastructures en pensant que ça va suffire à entraver les flux migratoires. Mais c'est pas comme cela que ça fonctionne. La seule manière de faire une réelle politique contre l'immigration, c'est une politique totale. Et donc ça passe évidemment par un volet sécuritaire, un volet de santé publique, mais surtout, et on en parlait, un volet judiciaire. Vous pouvez détruire les bidonvilles 50 fois. Si vous ne changez pas la loi, si vous ne changez pas la juridiction migratoire de ce pays et la juridiction européenne migratoire, mais les bidonvilles, ils se reconstruiront 50 fois. C'est normal. Croire que détruire par une opération ponctuelle, militaire ou sécuritaire, va entraver des flux migratoires, c'est totalement impensable. Mais d'une certaine manière, c'est un petit peu une maladie française. C'est exactement la même logique qu'on voit dans le narcotrafic, par exemple. C'est de croire toujours qu'une opération ponctuelle, la fameuse opération Place Nette, une opération ponctuelle de coups de filet contre les narcotrafiquants, notamment les petits narcotrafiquants, va suffire. Mais hélas, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.